Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des parfums. Parfums, mes émotions. Parfums, émotions intenses. Chaque parfum a une vie en quelque sorte. Je suis sûre que vous êtes nombreuses à avoir, selon les étapes de vos vies, changé surtout votre parfum. Les parfums, c'est plein de souvenirs aussi. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de rencontres. Je vais vous parler de mes émotions par rapport à un parfum. C'est-à-dire des étapes de ma vie, je n'ai pas eu le même parfum parce que j'attendais d'un parfum un petit quelque chose pour ou m'aider à passer quelque chose ou pour adoucir un moment ou pour me rendre exaltante parce que j'avais envie de séduire par exemple. Donc ça a toujours été un petit peu dans ce sens-là que je me parfumais moi, comme si mon odeur pouvait provoquer soit de la douceur, soit un éveil chez les personnes que je rencontrais. Parfum que vous avez qu'on sent quand on est très jeune et qui vous laisse cette trace, ce souvenir. Je dirais Femme de chez Rochas, qui est un parfum, qui était le parfum d'une de mes grand-mères. Elle prenait en eau de Cologne et il était déjà très très présent, très tenace. Très femme, oui, quand on entend, quand on voit la femme fleur, la femme parfum jardin, très fort quand même, très, à la limite un petit peu écœurant quand même. Le Femme de Rochas, mais sur elle le portait très bien, et puis c'était sa signature. Plus tard, j'ai voulu le prendre moi aussi, parce que j'avais la nostalgie de ma grand-mère, et que j'avais envie d'avoir son propre parfum, et je ne retrouvais pas du tout cette sensation-là, parce que sur moi, il devenait très vite écœurant, très très vite écœurant, alors que j'ai eu des parfums qui étaient plus présents, plus peut-être violents, mais qui n'aimait pas ce fond sucré. Il y a quand même Femme de chez Rochas qui, moi, m'indispose un petit peu, me gêne un petit peu, m'écœure un petit peu. La seconde odeur était Soir de Paris. Ce petit flacon bleu nuit qui était tout joli, qui a été créé en 1928, si je me souviens bien, ça appartient à la maison Bourgeois. Bon, alors ce parfum a été revisité après, comme beaucoup, hein. On a supprimé des notes qui n'avaient plus le droit d'exister dans les parfums. Donc souvent, effectivement, on regrette qu'ils tiennent moins bien qu'avant. On s'habillait beaucoup plus en soie, en laine, en fourrure. Et il y avait aussi ces parfums de fourrure qui étaient quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai connu Antilope, Antilope de chez Veil. Dans le flacon, vous voyez les flacons qui descendent ici parce qu'effectivement je ne les ai plus. Maintenant, ça c'est des parfums mythiques qui sont presque des œuvres d'art, des œuvres de la parfumerie d'un autre temps, hein, carrément. Mais Antilope, comme Zibeline, comme d'autres parfums, étaient des parfums créés vraiment pour la fourrure. Antilope de chez Veil, vous connaissez toute la maison Veil, le grand couturier, a été créé juste l'année de la fin de la guerre, en 1945, et c'est un fleuri. C'est un fleuri avec des notes de néroli, de muguet, de jasmin. Alors mes premiers parfums de jeune fille, vous savez, à l'âge de 18 ans, où on vous offre vos premiers parfums, c'était ma grand-mère qui m'avait offert mon premier parfum, eh bien c'était l'air du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont reçu l'air du temps. Vous savez, cette fameuse petite colombe, qui était déjà magnifique au niveau du design, et en plus cette eau de toilette qui était fraîche, qui était agréable, qui était juvénile, qui tenait particulièrement bien, et on reconnaissait, même sur différentes peaux, on arrivait à reconnaître complètement l'air du temps. L'air du temps a eu un succès quand même énorme, puisqu'il est toujours en vente maintenant, alors que son petit camarade Fiji, de Guy Laroche, a eu une envolée énorme, et on le vendait aussi beaucoup pour les premiers parfums des jeunes filles, mais en même temps il a eu effectivement, je ne sais pas pourquoi, il a eu moins de succès puisque maintenant on a énormément de mal à le trouver. La vie de femme adulte,
Je les ai recherchés bien souvent en me disant bah, je vais le reprendre, je vais le reprendre. Mais ça n'avait pas le même... voilà, c'était une autre époque. Ça, c'était franchement mes premiers parfums. Je suis passée après à autre chose. Un parfum que j'ai eu le jour de mes fiançailles avec Michel. Je l'ai adoré, mais ce parfum-là, il l'adorait aussi. C'était au mois d'avril. On se fiançait le jour de mon anniversaire, le 8 avril 1969 peut-être, je sais plus. Enfin, c'est il y a très très longtemps. Et j'avais envie de changer. C'était le printemps, le renouveau. Et j'ai pris Diorissimo. Diorissimo de chez Dior. Alors celui-là, c'est un fleuri, mais c'est un fleuri avec du muguet maximum. Vous êtes dans un champ de muguet, dans un bois de muguet. Vous êtes en train de sentir un bouquet de muguet, un parfum qui tient très très bien, qui tenait encore plus à l'époque. Mais enfin vraiment, c'est très agréable. C'est printanier et je le reprends pratiquement tous les mois de avril. C'est mon parfum d'anniversaire, souvent. Je trouve que c'est tout à fait le parfum que l'on met au début du printemps. Ça vous donne une envie de soleil, une envie de clarté, de lumière, de jardin fleuri. Et je ne peux plus le mettre une fois que ma petite bouteille est terminée. C'est pour ça que je prends un petit flacon. J'en ai, dès qu'il fait beau, c'est trop. Le muguet est trop présent, c'est passé d'époque et il me déplaît. Je pourrais jamais le mettre, par exemple, en hiver. L'actualité en hiver, c'est pour moi le parfum vraiment que l'on met au début du printemps. Puis il y a eu l'époque Guerlain. L'époque Guerlain où effectivement j'ai découvert Jicky dans un premier temps, ça je vous l'avais dit. Dans plusieurs vidéos, ça a été mon premier amour chez Guerlain. Et c'est fou parce que c'était un parfum masculin, mais masculin pour les dandys un peu de l'époque. Il a été créé au début des années 1900 aussi, 1920, toujours avec cette fameuse garninade, ce petit parfum un petit peu poudré, un petit peu voilé, un petit peu précieux. Moi que j'adore, en tout cas, j'adore. Les odeurs de poudre dans le temps, j'adorais. Et j'aime retrouver cette odeur de poudre dans les parfums. J'ai eu mon époque Heure Bleue et j'ai eu mon époque Shalimar. Je n'ai pas aimé Chamade, je n'ai pas aimé tous les nouveaux parfums Guerlain. Donc je suis restée fidèle à ces trois-là. Puis j'ai eu ma période plus femme. Allez, j'ai eu les naissances ont été faites en douceur avec Heure Bleue, Shalimar. Et puis ben voilà, j'avais envie d'être plus conquérante, plus femme, plus sûre de moi, etc. Et hop, je suis partie chez Estée Lauder. Mais oui, et en plus, cette année-là, j'avais rencontré Madame Estée Lauder à Paris. Et croyez-moi que c'était quelque chose de super important pour moi. Autant la famille Guerlain que la famille Estée Lauder, quoi. Les deux font partie de ma carrière d'esthéticienne. C'est deux rencontres fabuleuses, mes deux références. Même si je sais beaucoup d'autres choses, mais ces deux-là sont dans mon cœur pour toute ma vie, ainsi qu'une de mes patronnes, Madame Delaunay, qui m'avait pris comme si j'étais sa fille, qui m'a fait gérer une de ses parfumeries qui était un monument de parfumerie, l'une des plus belles parfumeries de Créteil. Et qu'est-ce que vous voulez, ça c'était des moments mais magiques, hyper magiques. Je me suis dit, je vais mettre d'Estée Lauder. Estée Lauder, c'est aussi un fleuri, que moi je le ressens pareil que le numéro 5 de chez Chanel, qui est aussi un fleuri, et First de chez Van Cleef & Arpels, qui pour moi est plus chic encore que le 5 de Chanel, parce que c'est un joyau. C'est pas étonnant qu'il soit de chez Van Cleef & Arpels, mais c'est un joyau qui a été adoré. Si vous allez à New York, il y a une boutique, je sais plus le nom de la boutique, dans la 5e avenue, qui est carrément dédiée à Van Cleef & Arpels, et vous avez tout un étage où il y a du First. Et là, c'est la dernière fois que je l'avais acheté, First, c'est là-bas. Et je devrais le racheter parce que je l'adore, j'adore. C'est un parfum, si vous voulez être parfumé vraiment toute la journée avec un parfum comme ça, il est tenace, exactement comme peut l'être Estée Lauder. Numéro 5 devient moins tenace quand même. Vous savez que le 5 de Chanel a été vraiment sur le podium des parfums jusqu'en 2011. Et c'est J'adore de chez Dior qui l'a détrôné.
l'année 2011. Et puis j'ai eu une amie, après, ma meilleure amie je pense, qui avait fait la guerre des 8 jours en Israël, qui tenait un magasin justement à côté de la parfumerie que je tenais, et qui était une amie, une femme que j'adorais, etc. et qui elle portait Used You d'Estée Lauder. Alors Used You, qui est toujours un petit peu dans le même style, je l'adore. Le seul problème, c'est qu'il a tendance à teinter un petit peu. Par exemple, je peux pas le mettre quand je mets du blanc ou quand je mets une couleur claire, parce qu'il a quand même tendance à teinter un petit peu les vêtements. Il est très très tenace. C'est un oriental épicé. Alors on sent très très fort les épices, mais moi j'aime ça. Et puis c'est quand même un parfum ce soir, je vais le mettre. Ce soir c'est Noël. Et ça, je vais mettre celui-là. Parce que voilà, est un parfum qui va être pour une occasion spécifique. Et pour Noël, il est impeccable. Les odeurs d'épices, le sapin, la douceur, tout en ayant aussi une certaine forme d'indépendance. Hein, il est présent, il faut le porter, Used You. Hein. Mais moi, personnellement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et dans ces notes, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi du néroli, il y a du muguet, il y a du jasmin, il y a du yang-yang. Mais alors, vous voyez, j'aime toujours les mêmes ingrédients. En tout cas, il est divin. C'est vrai qu'il faut le sentir avant, parce que toutes les personnes ne vont pas avoir les mêmes goûts que moi, heureusement. Sinon, nous serions toutes parfumées avec la même chose. Pour terminer, mes petits coups de cœur, parce que j'en ai encore un très très fort de coup de cœur, ça a été Arpège. Arpège de chez Lanvin. Madame Lanvin. Il a été créé en 1927 par Denet, Monsieur Fraise et l'autre je me souviens plus. Oh là là, de toute façon en 1927 ils m'en voudront plus parce que je suppose qu'ils sont peut-être plus là. Je sais rien, tout compte fait, peut-être qu'ils sont toujours là. Donc je m'excuse, je n'ai pas le premier nom, je m'en souviens plus. Et Jeanne Lanvin voulait un parfum pour offrir à sa fille pour ses 30 ans, Marguerite. Et quand on le fait découvrir à Marguerite, qui adorait la musique, elle dit c'est comme un arpège. Et hop, le nom est resté. Donc arpège, c'est ce flacon noir, mais magnifique, magnifique, représentant deux silhouettes, la mère et sa fille. Et c'est ce cadeau magnifique, je trouve, qu'avait fait Jeanne Lanvin, j'en veux Jeanne Fondin, Jeanne Lanvin à sa fille Marguerite. C'est beau comme histoire. Et moi je trouve merveilleux ce parfum-là. Il tient très très bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il va falloir que je le rachète. Parce qu'il tenait très très bien, je ne sais pas s'il se vend aussi bien qu'avant. C'est évolue, hein, tout ça, hein, c'est vrai. Mais moi je l'adorais, et c'est pareil, c'était à des occasions très spéciales, c'était des cadeaux. Parce que je sais pas, c'était précieux pour moi. Le flacon est tellement précieux, tellement beau, qu'on a l'impression qu'on peut pas l'emmener dans son sac, on peut pas l'emmener partout comme ça. C'est précieux, c'est beau, hein, ça se balade pas, quoi. C'est vraiment pour des occasions un peu spéciales. Et bien voilà, moi je vous ai raconté mes coups de cœur de parfum. Je trouve que c'est bien. C'est comme si on était auprès d'un feu de cheminée que je n'ai pas, toutes en train de discuter, d'échanger un petit peu sur nos émotions, sur nos instants parfumés de notre vie. Voilà, je sais que dans les commentaires vous allez mettre quels sont les vôtres. Moi je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je pense beaucoup à vous et je vous envoie plein d'effluves parfumés. Bisous bisous.